Bonjour tout le monde et aujourd'hui dans nos leçons nous pouvons un petit peu algorithme et algorithme nous avons deux types de algorithmes nous avons flowchart avec pseudocode c'est deux types qui nous représentent un algorithme mais pour nos leçons aujourd'hui nous pourrons regarder seulement flowchart. Ok, alors comme nous avons dit la dernière fois nous repassons un petit coup l'algorithme. Alors c'est quoi ça algorithme? Alors what is an algorithm? Alors, an algorithm is a sequence of instructions that can be executed to perform a task. Alors, qu'il veut dire, c'est que c'est une série de bonnes instructions afin qu'il nous capable de faire un travail. Et un exemple ici, il de nous une recette, comment nous capable faire une tasse café. OK? A recipe for making a cup of coffee. Alors, comment nous faire une tasse café? Alors, premier step, nous boil water, nous bouillons de l'eau. Et step number two, je me servis mon laser pointer. Alors, step number two, alors nous mettons une tasse café dans nos cup. Step number three, nous mettons 10 un teaspoon sugar dans nos cup. Et puis nous add de l'eau dans le cup, le hot water qui fait bouillir dans step number one. Et puis nous stir with the teaspoon, c'est-à-dire nous tourne le café avec pour mélanger tout avec du sucre, tout ça. D'accord? Là? Alors c'est une série de bonnes instructions pour nous faire un travail. Et ici le travail c'est quoi? C'est faire une tasse café. Alors c'est ça un algorithme. D'accord? Là, c'est une série de bonnes instructions pour nous perform a specific task pour nous faire un travail. D'accord? Là. Et premier type de algorithme, il y en a ce qu'on appelle un flowchart. Alors, un flowchart, c'est quoi? C'est une représentation visuelle de un algorithme. D'accord là? Alors, nous servons un dessin, un petit carré, un parallélogramme, un arrows, afin qu'il nous représente nos algorithmes. Et ici, nous trouvons un exemple de un flowchart pour ajouter deux chiffres. A flowchart to add two numbers. Alors, un flowchart, tout le temps, il commence avec le start et il termine avec le stop. Et quelquefois, on va nous mettre end, E-N-D, end, c'est-à-dire le commencement et la fin du flowchart. Et entre là, nous pouvons avoir une série de instructions. Alors, les run, alors les exécuter en séquence. Alors, pour nous ajouter deux chiffres, alors premièrement, nous avons input A. Alors, input A est sur le premier shift. Input B, B c'est le deuxième chiffre. Et puis, pour nous faire le sum, alors nous ajoutons A avec B ensemble, nous gagnons le total, et puis nous display le total. D'accord? Alors, fait qu'on est dans number A, tiens à 10, number B, tiens à 5. Alors, ici, nous je gagner 10 plus 5. Alors, ça, tu peux 15, et dans le total, tu peux à 15. Et à la fin, 15, tu peux display sur l'écran. Alors, un flowchart nous servit un symbole. Et voilà ici quelques symboles là, je nom avec je fonctionnalité. Alors ici nous avons un symbole un petit peu ovale, on va dire un petit peu carré avec un circular end. Alors ça les représente le start avec le end. On nous servit pour le start avec le end. Il représente le start et le endpoint. Après, nous avons un arrows, une flèche, et ça les connecté, c'est la ligne qui est connectée à différents process, soit à différents states qui nous prennent. D'accord, là, comment ici nous trouver ces différents arrows ici. Et puis, nous prenons un parallélogramme, et ça les présente soit un input, soit un output. D'accord, là. Alors, ici, nous trouvons qu'il y a des inputs, c'est input A avec input B, que nous pouvons prendre une donnée depuis user, utilisateur, et puis ici, c'est un output que nous pouvons donner data à utilisateur. Nous pouvons prendre ça à l'écran, alors ça c'est un output. D'accord là?
Et puis, nous avons un carré, un rectangle plutôt, qui représente un process, c'est-à-dire une calculation ou quelque chose d'autre qui pas input ou output. D'accord là? Alors, ça, c'est un process que nous pouvons ajouter deux chiffres ensemble, A avec B, et nous pouvons assigner ça dans le total, ici. Là. Et puis, nous avons une décision qui nous servit un robust, soit nous un diamond, pour représenter une décision. Et dans sa flowchart là, nous pouvons guetter comment nous servir le decision. D'accord là? Alors, fait quoi, moi, faire une flowchart que moi, pour prendre un grade, soit un étudiant, ce point qu'il fait gagner dans un test, et basé sur ce point, moi, guetter soit l'une passée, soit l'une fail. Alors, moi, servi le, toujours, moi, moi, start avec mon end. Et on a le grade, normalement, je vais mettre un input grade ici. Alors, si ça grade là, les plus grand qui est 75%, ça c'est une condition qui m'a mis ici. C'est les plus grands qui sont 75%, alors c'est ça vrai, alors l'étudiant finit passer, student has passed. Et c'est les moins qui sont 75%, alors là c'est no, alors étudiant has failed. Fait qu'on a un élève qui gagne 60%. Alors 60%, comme évidemment, check ma condition. Est-ce qu'il est 60% plus qu'il est 75? Non. Alors, c'est ni non. Alors, étudiant une fail et puis moi termine mon flowchart ici. Et c'est ça qui vous display sur l'écran. Alors, c'est comme ça, moi, servi mon diamond, mon decision. Et le decision, tout le temps, il peut une rentrée ici avec des sorties. Et ça, des sorties là, un c'est pour yes, un c'est pour no. Quelquefois, nous servi true et false. OK? Alors, une activité avec des questions. Alors, essayez d'écrire un algorithme avec ce flowchart qui pour read the two sides of a rectangle and calculate its area. D'accord? Alors, ça, c'est un petit peu l'algorithme. Ça veut dire le input, le width, qui est représenté par W, et puis le length du rectangle. Et puis, nous calculer le area, et le area, c'est length times width. OK? Et puis, nous display ça sur l'écran. Alors, faites ça. Et puis, quand vous avez terminé, ici, là, write an algorithm and draw a flowchart that will read the mark of a student. Alors, il peut faire un input du mark de student. Et puis, il display distinction if the mark is greater or equal to 80. Alors, si les élèves là finissent plus que 80, il nous a display distinction. Et si les finissent entre 60 et 80, nous display credit. Et si les films gagnent entre 40 et 60, alors nous display passe. Et moins que ça, alors moins que 40, alors nous display fail. Et ici, définitivement, nous avons servi le diamond pour faire le decision making. Ah, OK. Alors faites ça. Et puis, euh, vous allez me dire, vous allez lister les variables que vous avez utilisées dans ces questions. Alors, faites cette activité et puis on va regarder sur variables. Alors, variables, les variables. Les variables, c'est quoi? A variable is a memory location that store data. Alors, ça, c'est la définition de variable. D'accord? C'est une place dans mémoire qui nous garde une information. Alors, l'exemple ici, si nous avons sa flowchart qui nous fait regarder auparavant, quand nous pouvons ajouter deux chiffres, d'accord là? Alors, notre variable, c'est ici, c'est le A, le premier chiffre. Deuxième variable, c'est B, d'accord là? Et troisième variable, c'est total. Alors, ici, nous avons trois variables, A, B et total. D'accord là? Alors, ça, c'est une variable qui doit changer dans le programme. OK? Alors, ça, c'est en termes de variables. Alors, maintenant, nous observons ces variables là afin que nous puissions dry run
et aussi nous faire un trace table. Alors, dry run, c'est quoi? C'est qui nous exécute, nous run le programme ou le algorithme en regardant sur le flowchart et nous faire un trace table. Un trace table, c'est ici comme ça, là. Alors, ligne par ligne, nous pouvons exécuter le programme. Alors, ici, moi, on a deux variables. Moi, on a A avec B qui m'a utilisé. Et ici, m'observe valeur 5 pour A et valeur B m'observe 3. Alors, quand nous faisons un dry run, nous commençons depuis le commencement, nous faisons start. Alors, nous faisons start, nous venons. Alors, ça, c'est, je veux dire ça, line 1. Alors, quand nous faisons un trace table, alors, première information qui nous besoin mettre, c'est le line. Quelle line nous peut exister? Ça, c'est line 1. Ça, c'est line 2. Ça, c'est line 3. Et ça, c'est line 4. Alors, nous prenons 4 lignes dans ce programme-là, dans ce algorithme-là. Et nous voyons qui est variable nous prenons A, nous prenons B, et puis nous prenons total. Voilà, nous avons A, B, total, et à la fin, nous prenons output. OK? Alors, nous commençons à exécuter nos programmes. Nous commençons la start, nous venons la ligne 1, line 1 ici. Alors, dans A, qui valeur nous avons? Alors, nous connaissons ce valeur sur 5, 5 ici, là. Bon, nous pouvons encore faire input pour B. Alors, B n'a aucune valeur. A, nous pouvons mettre 5, parce que nous pouvons encore venir au B. Total, nous pouvons encore venir au total. Donc, toujours la ligne 1. Et la ligne 1, nous faisons juste input pour A. Nous pouvons encore faire input pour B et nous pouvons encore calculer valeur pour total. Et output, nous pouvons maintenant ici. Alors, maintenant, nous là, line 1. À ce nous venons dans deuxième ligne, line 2. Alors, line 2. Alors, A, ce valeur est toujours 5. Alors, dans B maintenant, quand nous faisons input B maintenant, B, ce valeur c'est 3. 3 finira dans B, c'est là. Et nous toujours dans line 2, alors nous pas encore calculer valeur totale, total dit nil et output dit nil. Maintenant, nous bouge dans la ligne 3 maintenant. Maintenant, dans la ligne 3, nous pouvons calculer valeur totale. Alors, total c'est A plus B. Alors, nous connaissons dans A, il y a 5. Dans B, il y a 3. Alors, 5 plus 3 égale 8. Alors, maintenant, nous connaissons dans total, il y a 8. Et output, nous ne pouvons pas faire aucun output jusqu'à l'heure. Alors, la ligne 4, maintenant, nous venons ici. Sur 3, nous venons à la ligne 4. Alors, dans A, il y a 5. Dans B, il y a toujours 3. Total, nous venons calculer dans 8. Et le pour print total, c'est-à-dire le output. Alors, le output pour 8. Et à la fin, nous terminons le programme du stop. D'accord là. Alors, ça, c'est un trace table que nous peut, la ligne par la ligne, nous pouvons exécuter nos programmes et au fur et à mesure que nous pouvons gagner une valeur pour nous une variable, alors nous pouvons mettre dans le variable et nous pouvons run le programme. Alors, ça, c'est un dry run. Ça veut dire pas exécuter dans un computer, mais c'est nous qui nous pouvons get le papier, alors nous pouvons run le programme ou le flowchart. Alors, nous avons déjà l'exemple maintenant que maintenant, valeur de A, c'est 10 et valeur B, c'est 5. Alors, moi, je vous conseille juste essayez de travailler le trace table sans je regarde le trace table ici. Alors, faites ça et puis vous allez vérifier vos réponses avec ce qui nous est ici. Alors, nous commençons le programme avec start. Nous dans line 1. Alors, line 1 input et ce valeur, c'est quoi? C'est 10. Nous dans line 2. Maintenant ici, line 2. Alors, A, c'est 10 toujours. B, maintenant, nous faisons une valeur 5. Alors, 5 là. Bon, ici, nous toujours ici, nous pas encore exécuter la ligne 3. Alors, total pédale en rien, output pédale en rien. Quand nous venons dans la ligne 3 maintenant, ici là, alors A c'est 10, B c'est 5, alors 10 plus 5 égale à 15, alors le total pour 15. Et puis nous venons dans la ligne 4, prix total, alors total pour 15. D'accord? Alors ça, c'est le trace table. Maintenant, ce qui me donne envie, c'est qu'ils je faire un dry run de sa flowchart qui nous est ici. Là. D'accord? Alors, mock avec des saman balais là. Alors, mock égale à 95. Alors, nous commençons start, là, le read de mock. Alors, le premier mock, c'est 95. Et nous rentre ici.
Est-ce qu'il manque plus grand que 80? Est-ce qu'il 95 plus grand que 80? Oui. Alors, c'est dit oui. Alors, il vient là. Et c'est dit no. Il y a là-bas. Alors, il peut display grade A pour le premier. Et puis, il peut stop. Maintenant, nous avons deuxième scénario, deuxième cas. Pareil, nous commençons le flowchart. Start. Read mark. Alors, dans mark, nous prenons 65. Alors, il vient là. Est-ce que 65 plus grand que 80? No. Il vient ici. Est-ce que 65 entre 60 et 80? Oui. Alors, il vient là. Il display ça. Alors, le grade c'est B. Et puis, lui, stop ici. Alors, ça, c'est le deuxième scénario. Troisième scénario, code mark égale 30. Alors, pareil, nous commençons le flowchart avec start. Read mark, c'est 30. Alors, il vient ici. Est-ce que 30 plus grand que 80? Non. Nous venons ici. Est-ce que mark, c'est-à-dire 30 plus grand que 60 et less que 80? Non. Alors, nous venons là. Est-ce que 30 plus grand que 40 et 60? Non. Nous venons là. Alors, ici, le display fail. C'est-à-dire, ici, le display grade A, ici, le display grade B, et ici, le display fail. D'accord? Alors, moi, alors ça, c'est nous l'affaire de nous leçons. Et bon, pour avoir une activité sur WhatsApp, alors je termine cette activité-là et je t'envoie ma réponse sur WhatsApp même. OK? Alors, pour aujourd'hui, nous finissons algorithme, nous finissons flowchart, et nous finissons comment nous dry run un programme, et nous finissons aussi différents variables qui nous. Alors, merci et à la prochaine.